Oui, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au TP2 de INF2 122, autant pour moi. Désolé si j'ai cet accent ici, le micro ne sort pas bien. C'est juste que j'ai fait tous vos devoirs et malheureusement à la fin du TP, je me rends compte que bon, le son n'est pas sorti. Donc, d'où il m'a valu le droit de recommencer encore et c'est pas évident, vu que c'est une vidéo qui pèse assez. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette interface de la dernière partie. Mais bon, c'est pas grave, le Seigneur veille et puis on va recommencer. Ok, donc permettez-moi déjà de fermer ceci et de fermer ça. Donc ça c'était le TP2, je vais donc recommencer. Pour ce faire, je vais enregistrer d'abord ça. Je vais enregistrer sous parce que j'avais déjà enregistré le premier TP sur ce fichier. Donc, on va faire un enregistrement sous. On va appeler ça TP2. TP2 INF 122. Ok, ouais. Donc là, pour ceux qui auront besoin de disons ceux qui auront besoin de pour ceux qui auront besoin du fichier .pk, donc vous aurez tout cela en description de la vidéo. Et donc sans plus tarder, permettez-moi de fermer tout ceci pour que nous puissions commencer avec un nouveau projet. Donc sur l'interface de Packet Tracer, ce que nous devons faire, c'est que nous devons essayer de nous rendre au niveau du devoir qui a été donné, c'est-à-dire l'énoncé concernant le TP2, et nous devons essayer de nous briefer sur ce qu'il attend ou alors ce qui est attendu de nous. Et donc le TP2, en gros, vous avez un schéma qui vous a été donné en premier, donc c'est ce schéma-ci. Et dans la partie 1, schéma de la topologie physique, on vous demande de réaliser le schéma ci-dessous et en mettant le câble série entre le routeur 0 et le routeur 1. Ici, vous pouvez bien voir clairement que ce n'est pas du câble série, mais le sujet vous demande de mettre du câble série. Donc, nous devons reproduire exactement ce réseau, cette architecture, mais en remplaçant ce câble-ci par un câble série. Alors, nous avons deux routeurs en ISR 4321, 4331 et 4321. Nous avons deux switches 2960 24 ports. Nous avons 3 serveurs, un serveur DHCP, un serveur web, un serveur DNS. Et puis par la suite, nous avons des machines. Donc ici, dans ce réseau-ci, nous avons un ordinateur 0, un ordinateur 1, un ordinateur 2 et un PC 0, un PC 1. Dans cette partie, nous avons un PC 3 et un laptop 3. Un PC et un laptop 2 aussi. Alors, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous derrière Packet Tracer afin que nous essayions de mettre ceci en pratique. Sachant déjà que nous avons eu à faire le premier TPE et donc vous connaissez déjà un peu l'interface de Packet Tracer, alors ceci, je pourrais avancer rapidement afin de pouvoir gagner en temps. Donc, j'ai d'abord mon 4321 en ISR et mon 4331 et mon 4321. Puis par la suite, j'aurai besoin des switches. Donc là, on m'a dit que j'ai besoin de deux switches. Je vais appuyer CTRL et puis sélectionner pour ne pas avoir sélectionné deux fois. La même chose pour les machines. Donc j'aurai une machine à 0, une machine à 1, une machine à 2 et une machine à 3. La même chose pour les laptops. Je vais avoir un laptop à 0, un laptop à 1. Ici, j'ai le laptop à 2 et le laptop à 3. Donc un laptop à 1, un laptop à 2 et un laptop à 3. Et à côté de ça, nous avons aussi un serveur. Donc nous avons 3 serveurs. Un serveur de DNS, un serveur web et un serveur, bon, CTRL Z, bien sûr, ici, un serveur DNS, un serveur web et un serveur DNS. Et à côté de ça, nous avons un hub. Donc le hub, c'est le composant de la couche 1 du modèle aussi. Donc CTRL Z, mon hub, le voici. Ok. Maintenant, par la suite, je vais utiliser les câbles intelligents pour connecter tous ces ordinateurs entre eux. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner le câble intelligent qui va reconnaître automatiquement quel est le câble nécessaire pour la communication ou alors pour connecter les périphéries de nature différente et les périphéries de même nature. Ce que je fais là, c'est tout simplement les relier entre elles, les ordinateurs du même réseau.
Et je ferai pareil aussi entre les ordinateurs de ce réseau. Ici, on m'a dit que c'était un câble série. Donc, je vais essayer de prendre un câble série. Là, je dois tout simplement faire quoi? Comme dans l'exercice 1, augmenter une extension. Donc, pour ce faire, je vais essayer d'éteindre mon routeur. J'augmente une carte d'extension et je rallume mon routeur. Pareil, au niveau de 4331, je vais essayer d'éteindre mon routeur, d'augmenter ma carte d'extension et de rallumer mon routeur. Et puis par la suite, je vais essayer de mettre un câble série en configurant les ports 01 et 01. Voilà, une fois que tout ceci est fait, je pense que nous pourrons continuer. Ici, nous avons fini avec la première partie. Dans le grand 2, on nous parle des arrêtages. Donc, nous avons deux types d'arrêtage des machines. Nous avons réalisé un arrêtage dynamique ici et un arrêtage statique là. Donc, l'arrêtage dynamique, c'est pour le premier réseau que voici. Donc, ici, c'est le premier réseau, c'est ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans Packet Tracer, je vais mettre ce réseau là. Comme on veut un arrêtage dynamique, je vais configurer le serveur DHCP. Donc là, je vais commencer par renommer mon serveur en DHCP. Le DHCP, c'est Dynamic Route Control Protocol. Donc, c'est en fait un mécanisme qui consiste à attribuer de manière dynamique des adresses IP à des machines qui en font la demande sur un réseau. Imaginez que vous soyez responsable d'une grande succursale en cybersécurité ou en n'importe quel domaine que ce soit et que vous ayez près de 10 000 machines à configurer. Est-ce que vous aurez le temps de passer par machine pour ancrer l'adresse IP correspondante pour chaque machine pour leur permettre de communiquer? Alors la réponse c'est non. C'est vrai, c'est possible, mais ça serait vraiment fastidieux, ça serait vraiment difficile. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez tout simplement configurer un serveur DHCP et le serveur DHCP va s'occuper du reste. Donc, c'est lui qui va se permettre de pouvoir attribuer automatiquement des adresses IP à des machines qui en font la demande. Donc, pour configurer un serveur DHCP, vous rendez au niveau de service, après être entré dans le DHCP, et puis vous rendez au niveau de DHCP. Et ici, c'est ici que vous devez configurer le service. Donc, au niveau de la gateway, qui est la passerelle par défaut, vous devez entrer l'adresse IP. Dieu merci, nous avons déjà eu à voir ce que c'était la passerelle par défaut dans le TP1. Donc, ici, on va entrer l'adresse du routeur. Et le routeur ici, est-ce qu'ils nous ont donné une adresse? Oui, ils nous ont donné le 21. Donc, 45, 23, 21. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons entrer le point 21 là. Et pour le serveur, ici, le serveur DNS, ils ont donné le 50 pour la machine, le 51, le 52, le 53, donc on va lui donner le 254. Donc on va lui donner le 254 pour la machine. Généralement, c'est ça qu'on donne au serveur, au routeur, et les points 1 au serveur DNS. Mais dans notre cas ici, comme c'est déjà occupé, on va lui donner le 254. Donc ici c'est le 192.12.45.254. Alors ici on demande quelle est la première adresse IP. La première adresse IP, là on va mettre quoi? On va mettre, quand on va le voir, c'est possible? Non. On va mettre le 195, la première machine du réseau, 45, 23, et enfin 1. Donc pour dire qu'on commence la première machine avec le point 1. Alors ça veut dire que le masque c'est 255 et 0 dans de classe C. Puis par la suite, on me dit que le nombre maximum de machines, donc ça peut connecter, comme c'est 2 à puissance 8, 0, 2 à puissance 8, 0, ça va faire 2 à puissance c'est 128, donc 512, donc ça peut faire 512 machines. Bon, ils avaient déjà proposé. Ok, on va ajouter. Bon, le pool existe. Le pool, oui, le serveur de pool. Bon, ici on peut l'appeler LAN 1. Bon, on va l'appeler LAN 2.
et on va ajouter ici et on va activer notre protocole. Alors, ce que vous devez constater, c'est quoi? À chaque machine que je vais venir pour configurer, je vais plus configurer en statique, je vais configurer en DHCP et automatiquement il va recevoir une adresse qui va être affectée, qui va lui être affectée directement par ce serveur. Là, on a une adresse API par pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à l'adresse du serveur. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons essayer de rentrer dans le serveur du nom de domaine et puis nous devons essayer de lui configurer lui-même un réseau. Donc, ça veut dire qu'il doit faire partie de notre réseau-ci avec le point 21 et le masque par défaut. Comme serveur du nom de domaine, on a 292.12.45 254. Bon, ça c'est le serveur. CTRL X, CTRL V. Et puis ici, c'est lui-même. CTRL V. OK. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de recommencer ma procédure là. Je vais me mettre en statique et puis je vais recommencer en DHCP et voir les adresses qu'il va recevoir. Ici, il reçoit bien l'adresse en point 1 du 45 255, mais il ne reçoit pas l'adresse du serveur, donc c'est-à-dire l'adresse de cette interface. Déjà, on va commencer par regarder pourquoi. Parce que effectivement, on a ça c'est le DHCP. Donc, il ne peut pas être en même temps cette interface et l'interface. Donc, il y a problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va changer ici. On va lui donner une adresse en point, mettons en point 254. Non, mettons en point, oui, mettons en point, on va mettre en point, prenons en point, bon, ok, on va prendre en point 21 comme c'était. Bon, en point 254, autant pour moi. Et puis, on va l'enregistrer. On va essayer de revenir au niveau du service du DHCP. Et puis, on va essayer de voir si 254, ok, donc le serveur 254.21. Et puis, on va éteindre, on va relancer. Voilà. Puis, on va essayer de recommencer là. Donc, je remets en statique et puis je mets en DHCP et j'observe ce qui va se passer. Bon, là, il ne reçoit pas toujours le serveur par défaut. Et pourtant, il est censé DHCP l'adresse 195 45 23 1, la gateway 192 12 45 23 145 195 45 23 1, première machine 255 255 8 et save. Voilà. Désolé. Je mets en statique et lance en DHCP. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement il est censé recevoir. Voyons voir un peu les autres et voyons si ça se fait partout. DHCP.0. Ça veut dire que mon DHCP est mal configuré. Mon DHCP, si je le sélectionne, le LAN du poste, j'ai appelé ça LAN 2. Le serveur de gateway, on va essayer d'agrandir bien sûr pour être sûr qu'il n'y a pas un problème. On va fermer ce pool-ci. On va le... Ok. C'est ce pool-ci. On va prendre plutôt ça, on va le retirer. On va modifier ce pool. Donc il a 195 45 23 0 et 0. Et ici, au niveau de truc ici, au niveau de là, il a quoi? Il a le 195 21. Et ici, il a le 192.12.45.254. Ok, la première machine va commencer à partir du point 1. Et on a 255 machines, donc on va enregistrer ça. Effectivement, c'est bien enregistré. On va essayer de recommencer notre procédure statique et puis après on passe en DHCP. Ok, donc c'est bon, tout est configuré correctement. Donc on passe en statique et puis en dynamique, le point 2.
Après, on passe en dynamique. Le point croix. Donc, vous l'aurez compris, c'est ça le principe en fait. Le principe, c'est de ne pas être là à chaque fois à remplir les informations, mais de laisser un serveur qui va se charger de le faire directement pour nous. Donc, c'est un peu ça le principe. Ok. Alors, ici, on nous a demandé quoi? On nous a demandé par la suite de configurer ceci en quoi? En statique. Statique, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui devons ancrer les informations du routeur. Et ceci fait partie de quel réseau? 192.45, donc de ceci. Donc, il y a le 51, 52, 53. 50, on va considérer le 254. Voilà. Allons-y. Donc, ça, c'est le 51. On vient dans desktop, ipconfig, statique, et on met tout simplement nos adresses à 1. Et puis, je crois ici, on va mettre pour le réseau, c'est 250. Car le serveur web, attendons un peu, l'interface qui se connecte directement au serveur, c'est celui-ci. Et il est en quoi? Il est en quoi? 198, 45, 23, 16. 23, 16. Donc, ici, ok. Donc, il est